Mon cher maître et ami, toute ma gratitude pour votre magnifique intervention auprès de ce docteur Vosange, président, mais il trouvera bien un tour pour me luxer. Je vous tiendrai au courant. À tout dire, je me fais l'effet d'un grotesque tout petit Diderot à la mesure de notre pitoyable époque. Comme la Pompadour pressait Louis XV de faire entrer Diderot à l'Académie, celui-ci, pourtant, bien accommodant, ne put que lui répondre « Il a trop d'ennemis !» Tout fut dit. Splendide ces 600 millions pour Gaston, si laborieux, si méritant. Ce Pasternak bolchevique, simili-mutin et juif valait le milliard avec son pinsomme bien chromo, venu 25 ans après le voyage. Nulle surprise que le monde entier en pantelle. 1 milliard dans notre très bas empire démocratique est le chiffre au-dessous duquel rien n'existe. Votre bien sincère âme dédouche. L'essentiel, je crois, tout au moins, il me m'a semblé, l'origine de cette façon, de ce style un petit peu nouveau, du petit truc, la tradition veut qu'au début était le verbe. Je dis non, au début était l'émotion. L'amibe qu'on effleure ne parle pas, elle se rétracte, elle est émue. Notre parler est beaucoup trop verbeux à mon sens, et nos écrits. Le vers, alors oui, s'il n'est pas vide ou déclamatoire. La toute petite nouveauté du voyage est peut-être cette façon de retrouver l'émotion du langage parlé à travers l'écrit. Le fond, l'histoire, à mon sens, importe peu. Je ne suis que styliste, tout au moins, j'ai essayé de l'être. Évidemment, il faut un fond, une histoire, hélas. Je le regrette, mais il faut. Je n'ai pas éludé, triché. J'ai mis ma peau sur la table, fait contrat avec le diable et payé, rien de gratuit. Je paye encore. Je finis chroniqueur d'une époque évidemment diabolique, mais je ne m'intéresse vraiment qu'à ma petite façon de style. L'apocalypse m'est bien égale, si j'ose dire, elle ne me regarde pas. Quant à la vocation littéraire, je ne l'avais pas du tout, j'avoue. J'étais médecin, je le suis encore. Il paraît que je sais faire tourner les tables. Tant s'en vantent et ne savent pas. Mais pour cela, dois-je aimer faire tourner les tables? Que non. Don et vocation sont deux choses. Espèce de chroniqueur, je suis devenu par l'effet des événements. Cette petite malice de style horripile bien des personnes. Je ne vais point pour cela me comparer à Cézanne ou Van Gogh. Ces gens que j'horripile ont peut-être raison. Louis-Ferdinand Céline. Mon cher maître, vous devez tellement recevoir de vœux que les miens, chétifs en plus, je n'ose. Vite, je précise, vocation. Je n'ai jamais eu de vocation littéraire. Mais j'avais, et très forte, la vocation médicale. Tout enfant. Être écrivain me semblait stupide et fat. Je fus écrivain, malgré moi, si j'ose dire, et par la médecine. Vous le savez peut-être, je n'ai jamais été au lycée. J'ai préparé mon bachot tout seul, par les manuels, et tout en gagnant ma vie. J'ai passé ce bachot en 1917 à Bordeaux, tout en donnant des conférences sur la tuberculose dans les écoles primaires et secondaires pour la mission Rockefeller d'alors. Ensuite, je rentrai dans l'ordre, c'est-à-dire me mariai avec une demoiselle Follet, fille du directeur de l'école de médecine de Rennes, 1919. De là, études régulières jusqu'à ma thèse à Paris, 1924. Il s'agissait d'aller très vite. Un sujet, j'ai choisi Semmelweis, dont la tragédie m'avait été contée par Véron, professeur d'obstétrique à Rennes. En tout ceci, aucune littérature. J'étais à Tarnier, chez Brindeau. Vous l'avez connu, strict, peu aimable, mais passionné mélomane. Il me fit venir et me dit « Vous avez ce qu'il faut pour écrire des romans. »
Ces mots ne me lancèrent nullement dans la littérature pour laquelle je continuais à n'avoir aucun goût. Lancé dans la très humble clientèle à Clichy, brouillé avec ma femme et sa famille, j'avais bien du mal à payer mes termes. À ce moment, la vogue était aux populistes, dont d'habits que je connaissais un peu, Flèche de Toubois, 1932. Je pris le prénom de ma mère, Céline, pour ne pas être repéré. Sans aucune vocation, je le jure, avec peur et honte fut écrit le voyage. De Noël l'accepta. Il en est mort 22 ans plus tard. Je comptais à la publication ne pas être repéré sous un prénom nom de femme, que je pourrais payer mon loyer, et c'est tout. Qui sait, m'acheter un local, un zébi, la meute fut vite sur la bête, et tout s'ensuivit. Mes 3 défenseurs au Goncourt furent Ajalbert, Descaves et Daudet. Il ne s'agit plus que d'être bahuté, servir de tête massacre. Aucune vocation. Mais la médecine était devenue impossible. L'écrivaillure aussi, chassé comme je suis même par les médecins écrivains. Très petit chagrin. L'antisémitisme fut un prétexte d'Al-Lali. La persécution vient d'ailleurs, du voyage, du style. Je n'aurai de paix que lorsque les Chinois seront à Brest, vers 65, je compte. La paix des cimetières, en attendant, et grâce à vous, à la Pléiade. Orgueil d'abominé mandarin, 1000 vœux et respect, des touches. Mon cher maître, pour peut-être mieux me faire comprendre, je veux vous raconter le mauvais tour que m'a joué la nature. J'allais, tout innocent, fervent, vers la banale clinique médicale, quand on s'aperçut que je savais faire tourner les tables. Et diable que je n'y tenais pas, du tout. Horrible surprise, don maudit, et que de ce foutu moment, je fus bien obligé de continuer à faire tourner les tables. Jalousie, haine, que cette infirmité me valait et me vaut. L'enfer, j'y suis. Vous tendez la main aux damnés. Bravo, mais je tremble. Louis-Ferdinand Destouches.